Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler favoris puisque nous sommes le 2 juin et donc qui dit début de mois dit favoris du mois, normal. J'ai pas énormément de favoris ce mois-ci parce que je voulais pas vous parler de favoris que j'avais déjà mentionné dans les favoris précédents. Donc voilà, c'est des produits que j'ai découverts et redécouverts durant le mois de mai, donc c'est parti. Je vais commencer par le maquillage et je vais vous parler d'un blush qui est un blush crème de la collection Estée Lauder Bronze Goddess de cet été. Je suis pas très blush crème, non, à la base j'ai 3 blush crème de chez MAC et à vrai dire ils sont un peu en train de pourrir dans mon armoire. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis pas très blush crème, je trouve leur texture souvent trop épaisse et pas facilement... comment dire, j'arrive pas bien à le fondre ou ce genre de choses, ça se voit assez vite souvent. Donc je suis pas très blush crème et j'ai découvert ce blush là de donc chez Estée Lauder et je l'adore, je l'utilise tout le temps, aujourd'hui je le porte et je trouve qu'il est super naturel, il est super léger, il est facile à travailler, il est pas trop pigmenté donc voilà, il s'étale facilement et il se fond super bien avec mon teint, donc voilà, c'est le petit blush chouchou de ce mois-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait partie du trio de blush que j'utilise beaucoup avec le NYX et le Avril par exemple. Donc voilà. Ensuite c'est une poudre et c'est la poudre de chez Catrice Prime and Fine Translucent Loose Powder. Donc en fait c'est une poudre blanche, je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai partout. Mais en gros c'est une poudre blanche dans le même style que la HD de Make Up Forever ou que la Prep Plus Prime de chez MAC. Sauf qu'elle coûte 10 fois moins cher. Voilà, c'est vraiment une super découverte, j'aime beaucoup cette crème. Elle fait vraiment une peau toute lisse. J'ai pas remarqué qu'elle faisait des traces blanches par exemple sur les photos, ce genre de choses, j'ai pas du tout vu ça, donc voilà, encore un bon point. Je sais qu'apparemment la HD elle fait ça. Et puis le contenant est quand même pas mal, je l'ai depuis mars il me semble, et voilà, franchement je l'adore. J'ai l'impression d'avoir une peau toute lisse, toute belle, etc. Et en plus comme il n'y a pas de couleur, bah voilà, il y a pas de... On va pas se tromper par exemple si on achète une poudre plus foncée ou autre. Donc moi j'adore ce genre de poudre et je vous la conseille vivement si vous pouvez vous la procurer, genre si vous êtes en Belgique ou autre, parce qu'elle est vraiment géniale. Et ensuite c'est un produit que j'ai redécouvert durant le mois de mai, c'est mon bronzer de chez NARS, c'est le Laguna. Je l'ai acheté depuis un paquet de temps, je crois que ça va faire 3 ans que je l'ai, peut-être 2. Et vous pouvez voir qu'il n'est pas super entamé. En même temps c'est pas le genre de truc que j'utilise tous les jours. Mais en ce moment, je sais pas, j'ai redécouvert le bronzer, je sais pas, ça doit être l'été, l'envie d'être un peu plus bronzée, ce genre de choses. En général je m'en sers en contouring, donc juste ici, aujourd'hui j'en ai pas, ça sert à rien de vérifier si j'en ai pas. Donc je m'en sers juste pour souligner les pommettes, ce genre de choses. Mais voilà, j'aime beaucoup la couleur en fait de ce bronzer, même s'il y en a qui la trouvent un peu trop orange, moi je trouve que ça va. Et voilà quoi, c'est un petit bronzer sympathique, bien que son prix le soit beaucoup moins, mais bon. Ensuite on va parler beauté, mais beauté dans le sens soin, et c'est le masque. Je sais, je vous en ai déjà parlé de ce masque, mais je l'ai vraiment redécouvert au mois de mai, enfin je l'ai vraiment utilisé en fait au mois de mai, parce que pendant longtemps j'étais surtout sur le vert, celui qui est pelable, vous savez, au concombre. J'adore le pelé. Et ensuite je me suis dit tiens pourquoi pas tester celui-ci. Donc je l'ai fait il y a quelques jours là, je l'adore. Il sent trop bon en plus, c'est un truc de fou. C'est le minéraux de la mer mais il sent juste super bon. Moi j'adore l'odeur et ouais, quand on le met il est bleu en fait, donc quand on le met on ressemble un peu à un schtroumpf. En général quand ma mère elle me voit avec, elle se fout de ma gueule, concrètement, elle m'appelle Hulk, ce genre de choses, en bref. Ça la fait rire, voilà. Sauf que Hulk il est vert, il est pas bleu, d'abord. J'aime beaucoup ce masque, il est... Enfin voilà, quand je le rince, j'ai vraiment la peau toute douce, j'ai la peau... Enfin, il a une sensation de fraîcheur en fait. Et il est super facile à rincer, vous savez quand il est sec parce qu'il devient tout dur en fait. Au bout d'un moment vous pouvez plus bouger, vous êtes un peu figé. Et anti-stress, bon j'arrive pas jusqu'à dire qu'il est anti-stress, mais moi je l'aime bien, voilà. Je trouve qu'il fait bien son job, il nettoie bien ma peau et j'adore l'utiliser, voilà. Ensuite c'est des produits capillaires et une redécouverte aussi, c'est mon démêlant de chez Revlon. C'est le Equave pour les blondes en fait, anti-jaunissement, etc. Depuis que j'utilise, j'ai l'impression que mes cheveux se sont... Enfin que les reflets que je pouvais avoir à nouveau, là les reflets un peu jaunes, se sont un petit peu tassés.
Bref. Aussi, si vous trouvez que j'ai des reflets un peu roux, c'est normal, c'est parce que les mèches que j'ai... Vous savez, elle avait fait 2 types de mèches, ma coiffeuse, elle a fait des mèches plus claires et des mèches plus foncées, ce que vous voyez en racine. C'est juste que comme c'était fait sur cheveux blancs, et bien au bout d'un moment, forcément, la couleur, elle se dégorge, etc. Et donc la couleur rousse ressort à nouveau. Mais bon, ça va, j'ai eu pire quand même. Mais franchement, ce démêlant, je trouve qu'il fonctionne pas mal. Bon, déjà, il démêle bien mes cheveux, franchement. J'avais arrêté de l'utiliser, je sais pas pourquoi. Je crois que je l'avais oublié quand j'étais partie de mon appartement, donc du coup j'ai appris à faire sans. Et pas très longtemps j'ai fait, hey, tiens, je pourrais réessayer. En plus, ça pourra pas faire de mal à mes cheveux blonds, hein, je veux dire, vu qu'il est violet et que c'est fait pour dégager les reflets jaunes. Et ensuite, il est enrichi en kératine aussi, donc je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal non plus. Et en le réutilisant, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça démêlait vachement bien les cheveux et que ça m'aidait beaucoup en fait. Donc c'est assez drôle. Donc voilà, maintenant il est revenu dans ma routine, j'aime beaucoup ce produit et vous pouvez voir qu'il est quand même pas mal entamé, bientôt terminé, malheureusement. Ensuite c'est une huile parce que je suis vraiment à fond dans les huiles en ce moment, enfin depuis que j'ai refait en fait des mèches, voilà, je prends vraiment soin de mes cheveux parce que j'ai envie qu'ils poussent en fait, j'ai envie qu'ils deviennent longs. Et ma coiffeuse elle m'a dit ça sert à rien, vous aurez jamais des beaux cheveux longs mais depuis que vous les colorez etc c'est mort machin. J'ai envie de lui prouver qu'elle a tort, j'ai envie d'avoir des cheveux longs, voilà, même s'ils sont colorés, voilà. Donc je prends soin de mes cheveux, donc je mets des huiles et en ce moment l'huile que j'utilise c'est la Fructis Garnier, huile miraculeuse, je trouve qu'elle sent trop bon. Je trouve qu'elle sent trop bon, donc je la mets généralement le soir en fait. Voilà, ça m'arrive aussi d'en mettre le matin et soir, je veux dire, vous voyez, ça fait pas du tout d'effet gras ou autre, ils sont tout doux, j'ai les pointes toutes lisses, c'est un truc de fou, j'ai pas du tout les pointes sèches. Bon, je viens d'utiliser le Steam Pod aussi, donc je pense que c'est pour ça, mais voilà, je trouve que mes cheveux sont vraiment super doux et ils ont vraiment l'air en pleine santé en fait, depuis que j'utilise les huiles quasiment tous les jours, et 2 fois par jour même. Donc voilà, moi j'aime bien les huiles en ce moment, c'est un peu mon truc. En ce moment c'est celle-là, la semaine prochaine sera peut-être une autre, j'en sais rien, j'en ai 3 différentes, donc j'alterne. Et les sérums aussi, enfin le sérum et la crème du Steam Pod aussi, je les utilise que quand j'utilise le Steam Pod bien sûr, mais en ce moment je l'ai utilisé pas mal, puisque je me lisse les cheveux avec, j'ai un peu délaissé mon GHD, voilà. Bref, peu importe. Ensuite c'est un masque que j'ai également recommencé à utiliser, puisque j'utilisais plus trop de masques en ce moment, j'utilisais beaucoup les après-shampoings mais plus trop les masques parce que j'étais un peu en mode flemme. Et j'ai redécouvert mon masque Macadamia, j'adore ce masque. Macadamia Natural Oil, revitalisant reconstructeur pour cheveux secs ou abîmés. Donc voilà ce qui me reste, c'est le pot de 250 ml. Il sent toujours aussi bon, j'adore ce masque, c'est un truc de fou, c'est vraiment un... Quand j'utilise maintenant je vois tellement la différence. Ils sont tellement tout doux mes cheveux. En fait tout, maintenant mes cheveux sont tout doux, voilà. Voilà, ça c'est le truc combiné de tout ce que je fais en ce moment. Donc le masque je le fais 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Je l'applique dans ma main et je viens vraiment bien frotter mes pointes en fait. Vraiment je frotte mes pointes, genre le masque qui rentre dedans, tu vois, genre. Et du coup je remarque vraiment que voilà, mes cheveux sont à nouveau, comment dire, léger, frais, soyeux, doux, brillant, voilà quoi, tout ça. Ça fait un peu trop la meuf qui se lance des fleurs sur ses cheveux, t'es là, mes cheveux sont trop beaux, je t'adore. Mais je les adore en ce moment, mes cheveux, je sais pas, j'ai des périodes comme ça. En tout cas, ce masque, je vous le conseille, moi je l'avais acheté sur Pascal Cost Shopping, et je sais plus combien je l'avais payé. Je l'avais payé pas mal je crois. J'ai aussi l'huile, parce que comme je vous l'ai dit, je suis à fond dans les huiles. J'ai aussi l'huile, mais je l'ai pas ici, il est à mon appartement, ou elle est à mon appartement. Et j'adore l'huile, elle sent trop bon, pareil je la mets tout le temps quand je l'ai sous la main. Mais là je l'ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Mais franchement je vous conseille vraiment les produits Macadamia parce qu'ils sont géniaux. Donc voilà pour mes favoris du moment. J'ai essayé de faire une vidéo un peu plus courte, pas vous montrer 36 trucs. J'aurais pu vous montrer 36 trucs en vous montrant les trucs que j'avais déjà parlé, truc. Ce que j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente des favoris, mais bon, je me suis dit que ça vous intéressait pas trop de revoir les mêmes choses. Donc je vous ai parlé un petit peu de mes découvertes et redécouvertes du mois de mai. Et voilà, j'adore tous ces produits, je suis vraiment à fond dessus en ce moment. Ça va être un peu mes accompagnateurs durant l'été, je pense. N'hésitez pas à me dire vos favoris de ce mois-ci, si vous avez des produits chouchous à me recommander, pourquoi pas. Il n'y a pas de vernis, c'est bizarre, j'aurais dû mettre des vernis, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre des vernis.
j'aurais pu vous parler d'un vernis. C'est vrai que je pourrais rajouter ce vernis en fait, que vous m'avez beaucoup posé de questions sur ce vernis. C'est un vernis que j'ai pas mal porté au mois de mai, c'est le vernis que j'avais au meet-up. Enfin bref, c'est un vernis que j'avais pas mal ce mois-ci. Et c'est un de chez Estée Lauder de la nouvelle collection de cet été. C'est le Pure Color numéro 2 Insolent Plum. Insolent, je sais pas, Plum. Donc c'est un violet rose. Voilà, il est super joli à porter, je l'aime vraiment beaucoup, il tient bien sur mes ongles. Et voilà, c'est ce que j'ai porté durant le mois de mai, c'est le vernis sur lequel vous m'avez posé plein de questions, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et ma chaîne de vlog. Il va y avoir des favoris aussi sur ma chaîne de vlog qui vont arriver, favoris livres, séries, etc. etc. C'est la première fois que je fais cette vidéo là, donc j'étais super contente en la filmant. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!